il y a de cela quelques mois, précisément le 9 décembre 2024, que l'Éternel m'envoyait dire à la maman d'Apouchou National que son fils sortirait bien plus tôt que prévu. Nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. Apouchou National, Lionel PC, et tous, nous-mêmes nous avons fauté. Je ne suis pas un politicien. Et là où il y a gouvernance, là où il y a politique, Dieu établit toujours des prophètes afin de maintenir sa vérité. Depuis le 12 novembre dernier, le procureur a confirmé l'arrestation de l'influenceur et deux de ses complices, dont Fana Aboulaye et Akobé Léonel. Les enquêtes ont révélé qu'il y a des zones d'ombre. Je pense qu'après, comme on a parlé d'enquête minutieuse, je pense qu'après ça, la justice sera peut-être clémente et puis bon, tirer l'affaire au clair pour que notre Apouchou National soit libre. Apouchou est libéré, gloire à Dieu. Je sais que c'est une liberté provisoire le temps que la procédure continue. Apouchou aujourd'hui a quelque chose que vous n'avez pas. Il a l'expérience de la prison. J'aimerais vous expliquer très rapidement, en quelques lignes, en quelques mots, ce qui est en train de se préparer contre moi. Voilà. J'aimerais dire aux femmes qui sont allées marcher au plateau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel envoie mon esprit vers Apouchou National et sa maman, Bleu Brigitte. Je vois la main de l'Éternel faire quelque chose de grand. L'Éternel me montre que l'artiste sortira bien plus tôt que ce qui est dit. Ce matin, j'ai appris qu'il a été libéré. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la confusion est dans le camp de l'ennemi. Je voudrais, frères et sœurs, en même temps que nous rendons grâce à Dieu pour la libération de cet homme, que nous restons focalisés, car l'ennemi est confus. L'ennemi est dans la confusion. Je suis ici très rapidement pour faire un direct très important. Nous avons ici une situation très difficile. Nous n'étions pas informés de ce qui se passe. Nous avons eu l'information il y a de cela quelques 30 minutes. Et nous avons décidé de rentrer dans nos réseaux de communication, dans nos réseaux d'information, et de voir si l'information elle est corroborée ou elle n'est pas. C'est dans cette optique-là que je sors très rapidement, parce que la situation elle est quand même grave. C'est quand même grave ce qui se passe actuellement, et on ne peut pas s'asseoir sans alerter les uns les autres sur la situation de notre frère Babo Koné. Nous avons eu l'information qu'il a été enlevé par des individus, et nous pouvons ici, j'ai pu appeler le commissariat de son lieu de résidence il y a de cela quelques minutes. Nous avons eu l'information de l'enlèvement de Babo Koné, qui est un activiste politique, du PPACI. Pendant qu'il y a eu cette libération, nous entendons dire qu'il y a un autre activiste du nom de Babo Koné qui aurait été pris depuis là où il habite par des hommes d'ordre. Et jusqu'à présent, si je ne me trompe, plusieurs ne savent pas exactement encore où ce monsieur se trouve. Et nous avons pris le soin de rentrer dans nos réseaux pour pouvoir avoir l'information, pour pouvoir infirmer ou confirmer. Moi, quand j'ai eu l'information, j'ai pris le soin de pouvoir l'appeler et pour voir si l'information était corroborée. Moi, j'ai même ignoré, je me suis dit non, que ce n'est pas possible. Mais je peux ici vous dire que c'est vrai. Babo Koné a été enlevé. Il y a encore quelques temps, Dieu m'a envoyé parler pour Johnny Pachenko, parler par rapport à la situation qui tournait autour de lui, où l'Éternel m'envoyait dire clairement au peuple ivoirien, aux frères et sœurs, au peuple africain, qu'il y avait une menace toujours apparente sur Johnny Pacheco. Lui-même est sorti pour le dire quelque temps après.
Au moment où je vous parle, ma vie là, ma tête est mise à prix. C'est donc dire, frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, avertit toujours ses serviteurs à temps, afin que nous puissions nous préparer, afin que nous puissions avertir, afin que nous puissions réellement servir de sentinelle face à l'injustice des tyrans. Celui qui était avec lui, je l'ai eu au téléphone. Je me suis même indigné. Pourquoi est-ce que c'est depuis hier qu'il a été arrêté et que personne qu'on a de le raccompagner en bas de chez lui pour qu'il puisse prendre le chemin pour rentrer chez lui à domicile. C'est dans cette optique-là, Babo Koné descend avec son jeune frère. Je dis bien avec dans lesquels ils étaient. Donc ils l'ont amené de force. Et je le dis encore une fois de plus, c'est depuis hier. Je voudrais ici, frères et sœurs, parler rapidement de la marche qui a été faite contre les propos de Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. C'est une mascarade. C'est une mascarade. Il y a eu des marches qui ont été refusées pour des événements concernant la cherté de la vie. Il y a eu des marches qui ne pouvaient jamais se faire lorsque l'ex-première dame, Simone Gbagbo, a été mise dans tout ce que vous savez. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, mais sachez, frères et sœurs, que là où il y a justice, là où il y a injustice, il faut que nous parlons. C'est depuis hier qu'Oxymore a fait une vidéo et nous lui avons demandé, on a eu danse. Babo Koné n'est pas là-bas. Je vous informe que Babo Koné n'est pas dans son... Parce que quand on t'arrête, tu es dans un commissariat, soit ton lieu de résidence. Si tu habites à Créteil, c'est à Créteil qu'on appelle. Si tu habites à Cergy, c'est à Cergy qu'on appelle. Mais Babo Koné n'est pas au commissariat de son lieu de résidence. J'ai pu rentrer en contact avec certaines personnes qui sont appelées, qui ont eu le commissariat. Il n'est pas au commissariat de son lieu de rentrer dans le véhicule. Il a refusé. Et ils ont mis brassard de police. Ils étaient dans deux véhicules de type 4x4. Deux véhicules de type 4x4. Selon le témoin oculaire qui était là. Le témoin qui était là. Je viens à peine de raccrocher avec lui au téléphone. Et là où il y a veto de Dieu, il y a toujours des prophètes de Dieu qui sont placés pour sensibiliser, pour guider, pour conseiller, pour orienter. Aujourd'hui, je parle à la nation ivoirienne. Je parle au peuple ivoirien. Je parle aux frères et sœurs africains. Nous lui avons conseillé d'aller au commissariat pour aller, comment dirais-je, porter plainte, le commissariat de son lieu de résidence. Il est en train de partir porter plainte. Qu'effectivement, notre frère, notre camarade Babo Koné a été enlevé devant un de nos camarades, un de nos jeunes frères. Et lui, il a eu peur depuis hier, donc il ne voulait pas donner l'information. D'aucuns ont été informés tardivement, dont moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'information, elle est vraie, elle est confirmée. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir le localiser. Je voudrais simplement dire, frères et sœurs, que nous devons apprendre à embrasser la vérité. Quels que soient vos partis politiques, quelles que soient vos émotions face aux messages qui sont partagés, que vous devez toujours garder l'œil sur la vérité, et la vérité seule. Parce que son téléphone sonne. Il y a un de ses téléphones qui sonne. Et voilà, tu envoies un message, on ne sait pas où il est localisé, on ne sait pas. Donc, on va vous revenir sur les informations. Je vous prie, sur vos réseaux, il faut que vous partagez au maximum. Parce que le régime d'Alassane Ouattara est capable d'enlever Babo Koné ici en France. Nous voyons tous l'évolution de l'AES. Nous voyons comment les choses sont en train de se passer au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Et nous voyons combien Dieu est en train de travailler avec le peuple africain pour amener une certaine stabilité après toutes ces tornades par lesquelles nous sommes passés depuis la colonisation. Alors pour ce qui est d'Apouchou national, continuons à prier, car Apouchou national, quand bien même c'est le plan de Dieu, Dieu a mis à nu le plan de l'ennemi. L'ennemi utilise une stratégie pour pouvoir amener une certaine compassion dans le sens qu'une personne a été libérée, que l'ennemi ne fait rien de mal, que l'ennemi
est juste. Ne nous détournons pas des choses qui sont en train d'être planifiées dans l'ombre contre ceux et celles qui parlent pour le peuple, qui parlent pour la libération des leurs. C'est important. Ils ont enlevé notre frère. Ils ont enlevé notre frère Steve Biko en Mauritanie. Ils ont voulu enlever le président Guillaume Soro en Turquie. Donc je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. Partout où vous êtes, il faut partager. Nous voulons savoir qui a arrêté Babo Koné, où se trouve Babo Koné, c'est très important. Je réitère, frères et sœurs, que nous prions fortement pour Apuchu National, que nous continuons à prier pour lui. Que nous prions également, parce que c'est un pion dans ce jeu, que nous prions également pour Johnny Pacheco. Et pour ce qui est de Gbagbo Koné, il sera libéré. Il sera libéré, ne vous en faites pas. L'Éternel m'envoie en ce moment où je vous parle dans une vision. Je le vois revenir, je le vois s'exprimer, je le vois parler. Frères, sœurs, c'est une mascarade. Qui a mis aux arrêts Babo Koné? Si c'est la police française, on peut dire oui. Là, nous sommes rassurés. Mais si c'est Alassane Ouattara et sa bande qui a envoyé des gens pour enlever Babo Koné, c'est très grave, c'est gravissime. Alertez le monde entier, partout où besoin est. Alertez, Babo Koné a été arrêté, a été enlevé, parce que ce n'est pas une arrestation pour nous, il a été enlevé selon les témoins qui étaient présents. Puisque Babo Koné a dit au revoir, je vais expliquer pour la dernière fois. Babo Koné a reçu la visite de un de ses petits qui est venu chez lui à domicile. C'est lui qui vient de nous témoigner quand nous avons fait un appel. On a eu 2 fois au téléphone. Il dit, il allait rendre visite à Babo Koné. Babo Koné est descendu pour l'accompagner. Parce qu'il lui manquait quelque chose à la maison, il voulait aller acheter ça. Il lui a dit au revoir. À 100 mètres, Babo Koné commence à dire au secours, au secours. Donc il commence à crier au secours, au secours. C'est là maintenant, il ne voulait pas rentrer dans le véhicule, dans l'un des véhicules. C'est ainsi que Babo Koné a été pris, mis dans le véhicule et il a été envoyé à une destination que l'on ne sait pas. Je tenais ici à vous informer pour que vous tous et nous tous, on soit au même niveau d'information. Nous sommes en train de demander, les caméras de surveillance sont là, nous sommes en France, c'est un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit, la France, liberté, égalité, fraternité. Je ne crois pas, je ne pense pas qu'en France, on peut kidnapper quelqu'un indûment, impunément et que sans qu'on puisse voir. Même le sûr qu'on va localiser, géolocaliser Babo Koné. Si c'est la police française qui a arrêté Babo Koné, la France fera son travail. Nous faisons confiance à la justice française et aux policiers français qui sont intègres. Ce n'est pas les barbouzes qui sont en Côte d'Ivoire qui travaillent à la sorte d'un régime. Partagez massivement pour informer que Babo Koné a été enlevé en bas de chez lui. On ne sait pas. Nous avons appelé au commissariat de son lieu de résidence. Le commissariat n'a pas identifié dans sa base de données. Le commissariat de son lieu de résidence n'a pas identifié Babo Koné dans sa base de données. Donc nous sommes très inquiets. Il sera libéré. Il sera libéré, ne vous en faites pas. L'Éternel m'envoie en ce moment où je vous parle dans une vision. Je le vois revenir, je le vois s'exprimer, je le vois parler. Frères, sœurs, c'est une mascarade où le peuple ne se fera plus marcher dessus. Nous sommes dans une saison où le peuple africain a compris que les dictateurs n'ont plus leur place dans leur cœur, ni sur la tête de leur pays. Frères et sœurs, joignez-vous à moi et prions. Prions pour toutes ces personnes qui disent la vérité, car il y a fortement un vent, un plan de l'ennemi à vouloir faire taire tous ceux et celles qui parlent contre le plan, contre leur plan. Prions donc, frères et sœurs, et restons accrochés à la vérité, parce que là où il y a vérité, Dieu marche avec nous. Et là où il y a mensonge, la colère de l'Éternel s'enflammera et s'allumera sur toutes ces personnes qui pensent encore garder dans le creuset de leurs mains le peuple africain. L'heure a sonné, comme dit le prophète Elipada. L'heure a sonné, frères et sœurs, afin que nous reprenions notre liberté. Et cette fois, pour ne plus jamais être esclaves.
esclaves de leurs mensonges, esclaves de leur fausseté. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de l'Éternel soit avec vous et que sa grâce vous habite et vous abrite au nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom à vous. J'ai interpellé pour dire que si on devait mettre les gens en prison, c'est que la Makala, il n'allait pas avoir assez de cellules pour contenir les Ivoiriens. On vient, ils m'ont envoyé des babous pour discuter avec moi en inbox pour essayer de me piéger avec des numéros finlandais pour essayer de me piéger. Maintenant, on envoie cette fois-ci les femmes pour aller marcher devant le palais de justice. On va constituer un dossier. Puisqu'ils sont en Finlande, après la AK est sortie. La AK sort pour demander aux Ivoiriens de, bien entendu, de se désabonner de Johnny Pacheco, de se désolidariser de lui. Et que celui qui commente mes vidéos, celui qui partage mes vidéos ira en prison. Olórúkọ rẹpẹtẹtẹtẹ tó kárí ayé o.